bah non, non, monsieur Tongue, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, monsieur Tongue. Hein. Mais bon, puisqu'il est là... Je te signale que j'attends dehors depuis une plombe et qu'il fait un froid de cul. Hein? Écoute, d'accord, profite bien de la fraîcheur parce que chez toi, sous les tropiques, tu vas bientôt crever de chaud. Chez moi. Oui, j'en parlais à l'instant avec le monsieur de la cuisine. Ah oui, de la cuisine. Voilà. Alors là-bas, tu vois, tu n'auras pas besoin de ça. Hein? Merci, merci, merci. Voilà, le compte est bon. Ça vous fait 10 briques pour vos œuvres sociales. Voilà. À l'année prochaine, inspecteur. Bon voyage, monsieur Tongue. Monsieur Tongue! Oui, mon mari est un petit peu sourd. Sourd? Oui, chérie, il te souhaite bon voyage. Ah bon? Après vous, madame Tongue. Madame... Madame Tongue! Ta femme! Oui, allons-y, Maurice. Qu'est-ce que tu dis? Faudra lui changer les piles, hein, Capone. Au revoir, mon vieux Maurice. Mais je pars pas! Paye ton avion, tu vas rater la fraie. La fraie? Ben oui, la fraie, la reproduction. Les poissons dans ton élevage. Hein. J'espère que vous ne faites pas le piranha. Ça pourrait être dangereux pour un nudiste. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Au revoir, inspecteur. Ça y est, il est parti. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui je suis? Ça n'a aucune importance, Jacques, aucune importance. Hein. Marie, on y va, Marie, Marie. Ah. Je ne voudrais pas vous presser, mais je ne peux pas attendre toute la soirée. Elle fait partie de la famille, elle aussi? Elle fait partie de la police. La police de la salle à manger. Voilà. Écoutez, bon, je vais m'occuper de vous, inspecteur. On avait dit grog? Ben, vous aurez grog. Bon, c'est vite, c'est vite. Il faut se tirer d'ici avant de finir à la cible. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je me cherchais un verre de lait et des Feralgan. Tu peux pas prendre du lait avec de l'alcool, ça va te rendre malade. Marie, qu'est-ce que tu fais en pyjama? Je vais me coucher. Quelqu'un de ma bouteille. Non, tu ne peux pas être couché, tu n'as que deux options, c'est Buenos Aires ou la morgue. Attends, là, pourquoi est-ce qu'elle irait à la morgue? Ne te mets pas de ça, s'il te plaît. Hein? Parce que je dois aller voir le cadavre à la morgue et confirmer que c'est celui d'Yvan. Sylvie, Hein? Sylvie, pour la dernière fois, je te demande de rentrer à la maison avec moi. Tu vois bien que j'essaye d'organiser la vie de nos amis, là. Ben, alors, on n'a pas besoin de toi. Yvan va aller avec lui taxi à Buenos Aires et puis moi je vais aller me coucher avec René Martin. Non, mais t'as pas compris. C'est un siège d'un avion pour Buenos Aires à côté de moi ou un tiroir à la morgue à côté d'Al Gabonne. Je ne comprends pas. Il y a 5 minutes, on partait voir baiser les poissons à la Réunion. Et maintenant, on fait la tournée des morts en Argentine. Jacques, s'il te plaît, rentre chez toi. Ouais. La fête est terminée. L'anniversaire, Tu la rends malade. Ah non, mais je suis malade. Je vais aller chercher mes Feralgan et je vais me coucher dans la chambre d'amis. Non, tu dormiras dans l'avion avec moi. Non, trouve-toi quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, on va le rater cet avion, hein, on va le rater. Hein? De toute façon, Marie ne peut plus partir. Si, elle va partir. Tiens, toi, tu bloques le chauffeur de taxi qui ne fout pas le camp. Non. Moi, je récupère Sylvie et je rentre chez moi. Non. Moi, je m'occupe de Sylvie. Toi, tu t'occupes du chauffeur de taxi. Tiens, tu vas lui filer 500 balles pour qu'il nous attende. Monsieur Lemoine! Monsieur Lemoine!
Apparemment, j'arrive à un mauvais moment. Ou à un bon. Chacun ses goûts. Ah non, 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 pas du tout, non, non, c'est mon beau-frère. Il a eu un petit coup de fatigue. J'ai eu un éblouissement. Oui, vous savez ce que c'est, le stress du départ? Eh ben là, il nous a fait une petite chute de tension. Alors on s'est assis, là, histoire de se détendre. Sous la couverture, Ben oui, parce qu'il n'avait pas chaud. vous le réchauffiez. Oh bah vous savez... Non, 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 je préfère pas savoir. Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous pensez, hein. Je ne pense pas. Je constate. Bon écoute, Maurice, on va pas mentir à monsieur plus longtemps, c'est pas un enfant de cœur, hein. Ah, c'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture, tu sais. Hein. Ah non, mais pas du tout. Eh, c'est marrant, hein. Il assume pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur l'inspecteur, parce que là, on est un peu pressé. Je comprends ça. Ben oui, parce que monsieur Tong est sur le point de décoller. Ah, ça m'étonnerait. Comment ça? Je suis revenu pour vous dire que votre taxi était parti, monsieur Tong. Parti? Il hurlait dans sa radio. J'ai entendu votre nom et votre adresse. C'est pas possible. J'ai aussi entendu quelques adjectifs. Taré, connard. Il a amoté tous ses collègues. Je vais en appeler un autre. Ah ça, vous allez avoir du mal à en trouver un autre. Ah, il a laissé votre valise sur le trottoir, monsieur Tong. Ma valise? Quelle valise? Eh ben ta valise. Avec tes vêtements. Et ceux de Lily. Ah oui, c'est cette valise-là. La valise, avec des accessoires de nudiste. Un nudiste. Ne t'inquiète pas, pour ça aussi, il est au courant. Ah mon Dieu, j'aurais dû rester couché ce matin, hein, ouais. Non, je vais la chercher. Ah non, non, c'est pas la peine, il préfère qu'on la laisse dehors pour l'aérer et tout ça. Hein. Je ne sais plus très bien ce que je peux faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas la peine. Comme vous voudrez, mais ne devez pas porter plainte si on vous la pique. C'est votre problème. Et encore merci pour votre contribution à nos bonnes œuvres. C'est un plaisir. Il serait chaud, votre ami. Oh mon Dieu, mon Dieu. Jacques, ça aurait pu être pire. Je ne vois pas comment. Il aurait pu se joindre. Bon, et moi, je vais chercher Marie, puis on s'en va. Tiens, donne-moi les clés de ta voiture. Ma voiture, pourquoi pas? Oui, pour aller à l'aéroport, j'ai plus de taxi. Ah, et la tienne? Ah bah, chez le garagiste. Et je l'avais laissé dans la rue, on m'a volé le moteur, dis donc. J'en ai besoin de ma voiture. Dis, bah moi aussi, tiens, allez, 20 000 balles. 40 et sur du lavage. 30. S'il te plaît. Ah, tu m'as fait peur. Eh, Marie est vraiment mal partie, là, hein. Mais il fallait lui reprendre la bouteille de cognac. Ah, mais elle a fini. Et maintenant qu'elle a trouvé un bocal de cerises à côté, elle s'est jetée dessus. Et elle crache même plus les noyaux. Oh non, c'est pas vrai, mais on va où, là? Ah, mais on va nulle part, hein. De toute façon, elle partira pas tant qu'elle a pas son billet d'avion retour dans son sac à main. N'importe quoi. Bah moi, en tout cas, j'irais bien me planquer à l'étranger, hein. Et pourquoi ça? Parce que Yves a été raconté à ce pourri de flic que j'étais un naturiste bisexuel. Non, mais ça arrive à quoi de raconter un truc pareil, Yvan? Eh ben sur le coup, j'ai pas trouvé mieux. Tiens, alors on a dit 30 000. Ouais, oui, allez, Et pourquoi faire? je lui rachète sa bagnole. 30 000? Au garage, ils voulaient même pas lui reprendre gratuitement. Hein? Eh, tu
il m'avait pas dit ça. Ah oui, mais c'est parce que le garagiste ne risquait pas de rater son avion, lui. Je vais pouvoir attendre, hein. Alors, on m'avait proposé un drogue, mais on oublie. Vous pourriez peut-être aller chercher votre belle-sœur. C'est-à-dire, inspecteur, je crois que Mme Lemoyle a un petit peu perdu l'esprit. Et elle n'est pas la seule. Je vais aller voir ce qu'elle fait dans la cuisine, moi. Très bonne idée, Lily. Lily. Eh ben oui, Lily. Lily? Mais alors c'est donc vous la sœur de Madame Lemoyle? Sa sœur? Mais oui, sa sœur. Et vous devez être le mari de Madame. Faudrait. Oui, c'est ça, oui. Ah, et mon mari et moi-même venons de la Réunion. Oh mon Dieu. Quelle coïncidence. Parce que vous aussi, vous venez de la Réunion. Non, c'est moi. Toi, tu viens de la Réunion. Pas comme si tu le savais pas. Bah, ma femme et moi, on était dans le même avion que vous. Ah oui, mais je la connais bien, ta femme, Marie. Geneviève. Oui, Marie Geneviève, mais on l'appelle Geneviève. Geneviève. Oui. C'est Geneviève. Je vais lui préparer le drogue, moi. Vous pourrez me dire 2-3 trucs sur Geneviève? Oui, plus tard. Bon, vous avez pris l'avion ensemble. Oui, c'est ça. Lily, Maurice, Geneviève et moi. Voilà. Et vous êtes dans l'aquaculture, vous aussi? Aussi que quoi? Aussi que moi. Non, mais il fait son modeste, mais le vrai professionnel, c'est lui. Non, moi j'ai juste quelques bocaux. Moi je fais ça en intérieur. Je bricole indoor. Hein. Bon, elle va plutôt aider Lily à préparer le grog. Il faut... Ah non, on ne parle plus de lui. Je te l'ai déjà dit. Plus de qui? Plus d'Yvon, ça fait beaucoup trop de peine. Maurice. Hein? Bon. Est-ce que vous pourriez être assez gentil pour nous laisser seuls dans ce moment de détresse? Yvon! Non, c'est beaucoup trop frais, Maurice! C'est beaucoup trop frais! Ah! Mais y a pas de mal! Vous voulez bien nous attendre dans la salle à manger? Il ne sait pas. Ah si, je lui ai dit, il le sait, mais il veut pas le mettre. Dis quoi? Yvon Lemoyle était mort. Mais quand vous dites fort, vous voulez dire sans vie? Franchement, il n'a pas l'air au courant. Eh ben non, j'avais pas terminé. Je lui ai juste dit pour l'instant qu'il avait un petit coup de mou. Un gros coup de mou, même. Son corps a été repêché sous le pont de Créteil. Sous le pont? Dans la Marne. T'es au courant à propos de la même que... Mais j'avais commencé à te le dire, mais tu m'as pas laissé finir. Ils vont dans la Marne. J'étais en train de t'expliquer qu'il avait les bras et les jambes ficelés, qu'il avait 2 balles dans la nuque. Hein, et que donc, il avait un petit coup de mou à ce moment. Mais t'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu passes ton temps à ricaner, tu ricanes, voilà. Tu ricanes. Hein? Ah. Ouais, non, c'est un garçon très sensible. Je voulais y dire doucement. Tiens, d'ailleurs, ils l'ont identifié grâce à sa serviette. C'est du sandwich. Ouais, c'est ça. Pauvre Dieu, c'est tout ce qu'elle avait sur lui. Juste quelques dossiers, son agenda et la moitié d'un gruyère tomate. Oui. Quelle horreur. On ne s'agirait non plus. Non, le problème, si tu veux, c'est que la tomate a tendance à mouiller le pain, mais c'est mangeable, hein. Non, je parle de ce pauvre Yvon. Quelle horreur. Marie doit être bien triste. Oui, mais heureusement que son beau-frère est là. Mais je crois que c'était moi, son beau-frère. Mais oui, mais tout le monde est son beau-frère. Sauf qu'on n'est pas du même côté. Toi, Maurice, tu es marié à la sœur de Marie, Lily. Et moi, Fredo, je suis le frère de Creux, Yvon, le mari de Marie.
Non mais il faut suivre un peu, Maurice. T'es plus un gamin, là. Oh, il va falloir que ça rentre là-dedans, là. T'as raison, mais tâchez de m'en souvenir. Vous voyez, inspecteur, pourquoi il faut y aller doucement? Il a de très très gros passages à vide, et ça, c'est depuis son accident. Mon accident. Oui, vous voyez, c'est des amnésies. C'est comme des amnésies, c'est un petit voile comme ça, c'est un petit voile. Et ça c'est depuis son accident. Ouais. C'est depuis son accident. Avec le ton. Et voyez-vous, il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage, comprenez-vous? Bon, je vous la fais courte. Un soir, il était parti pour rentrer des oursins, mais à la fraîche. Et voilà qu'il tombe nez à nez avec un énorme thon. Mais un énorme thon, hein, un énorme thon. Et comme ça qu'il était le thon, qui était venu là pour... qui était venu là pour... Enfin, vous savez comment sont les thons, hein? Alors, Maurice l'a poursuivi, l'autre, pas fou, il est rentré dans une grotte, mon Maurice s'est paumé, il a manqué d'air, accident de décompression, qui est sans étanche et tout tralala, hein? Ah bah non, il a pas tout récupéré, hein? Alors évidemment, on l'a remonté. Ah oui, on l'a remonté, mais il est quand même resté au fond. Regardez-le. Regardez-le. Vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Je vais vous dire, inspecteur, ce qu'il fait. Là, il réclame ses vaselines. Les vaselines. Et regardez. Et donc, on est tous les deux les bons frères de Marie. Toi, Maurice, et moi, ce bon vieux Fredo. Ah oui, ce bon vieux Fredo, oui, ça me revient maintenant. Toi, tu es le bon vieux Fredo. Moi, je suis Maurice amnésique. Et ce pauvre Yvon est mort. J'ai tout bon, non? Eh ben, c'est ça. Voilà. Et nous sommes les deux beaux-frères de Marie. Voilà. Et voilà, comme son frère Bruno. Bruno. Oh putain, Bruno, j'avais oublié Bruno, moi. C'est ton frère, quand même, hein? Et c'est moi qui suis amnésique. Bah oui. Oh, mais oui, bah Bruno. Le torero. Le torero. Et ce Bruno, il est venu par le même avion? Ah non, lui il est de Martinique. Au départ, il était torero à Nîmes. Mais là, il essaie de lancer le truc en Martinique, mais c'est pas évident, il n'y a pas la clientèle. On l'appelle El Créolito. Et il a fini son Scrabble? Ah oui, il a fini. Et là, il a fini de prendre son train, là, le 23h07, pour Tolède. Le 23h07 pour Tolède. Pour Tolède? Eh ben oui, pour aller faire affûter ses pics. Non mais il y a qu'à Tolède qu'on affûte les pics. Enfin, tout le monde connaît les grosses meules de granit rose de Tolède, hein, qui sont très abrasives, très performantes, enfin quand même. Enfin, tout le monde connaît les grosses meules de Tolède, quand même. Oh non. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions sur la grosse meule de Tolède? Non. Tout ce que je peux dire, c'est que El Créolito, Bruno, est déjà dans son wagon libre. Il est revenu, on s'en prend pas les yeux. El Créolito est revenu. Il dit que je ne pourrais pas la laisser. Oh, il est revenu. Oh, mais qu'est-ce qu'on est content de te voir. Oh, mais il est revenu, mais... Oh,
oui, enfin, vous l'avez pas concerné, hein. Oh, alors comme ça, il est revenu. C'est ça. J'ai rapporté la valise. Ah. Merci, Bruno. Oh non. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Il me semble que vous avez dit merci Bruno. Oui, j'ai dit merci, Bruno. Ça va, Maurice, bon, on a compris. Hein. Oh, alors ce bon vieux Bruno est de retour. Hein. Bruno? Eh ben oui, Bruno, on vous a pas présenté. Ah non. Ah, c'est formidable, ça, mais personne ne présente personne dans cette maison. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui sont là, et résultat, personne ne parle à personne. Eh bien justement, allez-y. Eh ben c'est ce que je vais faire. Inspecteur Renard. Inspecteur de police, Enchanté. Commissariat de Champigny. de Champigny. Et ça, c'est Bruno Lemoine. Bruno Lemoine. Oui, c'est mon frangin et son beau-frère. Son beau-frère. Quelle famille. Ah oui, non, nous sommes très soudés, très soudés. Enfin, on parle, mais tu vas finir par rater ton train, Bruno. Tu ne devais pas prendre le 23h07 pour Tolède? Oui, mais c'est peut-être plus intéressant pour moi de rester. Ah non, pas forcément. Hein, Maurice? Oui, non, pas forcément, Fredo. Hein? Fredo. Eh ben oui, Bruno. Enfin, on s'était mis d'accord sur le 23h07. Alors la discussion est terminée. Bon, je ne dis pas que la prochaine fois que tu repasses sur Paris, on n'ira pas se faire un bourgueton, quitte à finir la soirée dans un bar et des serveuses topless. Je ne m'étonnerai pas. Mais là, maintenant, il y a urgence. Ça faut y aller. Oui, mais j'ai réfléchi. En fait, j'ai tout mon temps. Mais quelle folie! Mais quelle folie! Mais quelle folie! Mais tes corridas! Des corridas. Bah tes toreros, c'est ton métier, je l'invente pas ça quand même! Ah oui, les corridas. Eh bien justement, il faut savoir raccrocher la muleta avant le coup de corde. J'ai trop perdu d'amis, tu sais. Non, je veux profiter un peu de mon argent. Je reste. Eh bien, comme ça, il pourra assister aux obsèques. Oh, les obsèques. Il y a des obsèques. J'adore les cérémonies. Vous n'étiez pas au courant? Pas dans les détails, non. À lui non plus, t'avais pas tout dit. Non, Maurice, je le préparais doucement. Tu me préparais à quoi? À la triste nouvelle, Bruno. Ce pauvre Yvon est mort. Dis-moi que c'est pas vrai. Malheureusement, si, Bruno, je ne peux pas te le cacher plus longtemps. Cela dit, il fumait tellement. Les poumons, j'imagine. Oui, plein d'eau, j'ai noyé. Oh écoute, Maurice, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Ah si, entrons. Eh bien, je suis désolée, mais on a retrouvé votre frère Yvon noyé dans la marne. Ah ça, tout petit déjà. Il avait des tendances suicidaires. Non, c'est un crime. J'attends que Madame Lemoine prenne son drogue et qu'elle vienne avec moi à la mort. Enfin, je suis content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement. Hein? Je ne pouvais pas ne pas être là, Fredo. Oui, très bien. Bon, Maurice, moi je m'occupe de Marie, de l'inspecteur Renard et de la morgue. Toi, tu vas attendre dans la salle à manger avec Bruno. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, c'est une idée, mais écoute, comme c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir dire à Bruno combien il risque de toucher. Ah bah voilà, ça c'est une très bonne idée. Hein. Allez bien, Maurice. Bien. J'ai pas tout compris. Il va falloir que tu m'expliques. Non, mais il n'y a rien à expliquer, hein. Il y a juste à compter la modeste part d'héritage qui lui revient, voilà, c'est tout. Hein. Où en étions-nous? Ah, eh bien, avant que j'ai la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoine se remette pour qu'elle m'accompagne à l'Institut médico-légal. Ah, d'accord. M'en fous, je vais me coucher. Non, tu ne vas pas te coucher, tu vas à la morgue. Bon, enfin, je ne peux pas y aller habillée comme ça. Mais je vais me coucher avec ça
ça, et 24 et Ferragor dans un chambre d'amis. Oui, allez. Ah oui, vous savez, c'est difficile pour elle de se coucher dans le même lit où elle a été si heureuse avec son cher mari. Ah, mais c'est Yvan qui a décidé de partir pour moi, et en plus, c'est le jour de son anniversaire, alors, hein. Mais c'était son anniversaire aujourd'hui? Ah bah oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir, croyez-moi. Hein. Enfin, vous ne répondez pas? C'est une erreur. Comment pouvez-vous le savoir? Ah bah à l'oreille, ça c'est la sauverie de quelqu'un qui se trompe. Écoutez bien, écoutez bien. Allô? Comment? Attends, vous dites Soviet Ballet? Ah non, désolé, mais vous faites erreur de numéro. Eh ben, vous aviez raison. Bah, j'étais accordeur au PTT quand j'étais jeune, alors... je peux dire, si vous aviez préparé ce bon grog dans la cuisine, moi je vais rhabiller Madame le Moelle. Allez, c'est parti. Bon, Marie, on y va, Marie. Yvon, non, Yvon est à la morgue de Saint-Maur. Ah bah Yvon a bien de la chance, ça je peux te le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'en sors pas avec ton copain. Pourquoi? Il refuse l'héritage, peut-être? Mais non, au contraire, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Négocie? Oui. Bah disons que pour l'instant, ça bloque à 200 000. 200 000? 100 000 pour oublier les Yvon, Maurice, Bruno et Fredo. Merde, mais il reste? Et 50 000 par tête pour oublier nos saloperies, tout la couverture. 50 000, c'est immonde. Il n'y a aucune raison que je paie pour toi. Oh bah t'es gentil toi, dis donc, hein, t'es sympa. Hein? Oh, Jacques, Marie s'est barricadée dans la salle de bain. C'est pas vrai. Mais si, elle écoute France Musique plein pot, je n'entends même pas hurler. Ah, t'as bien de la chance toi. Tu pourrais pas fermer ta grande gueule, toi. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton connard de mari a rien trouvé mieux que de balancer aux flics combien il y avait dans la serviette. Alors avant, il était prêt à accepter 20 briques de plus, maintenant de 10% du global. Hein? Je suis désolé. Ah, tu peux? Enfin, je veux recommencer une nouvelle vie, moi. Si ça continue, j'aurai même plus de quoi acheter du sarrasin pour mes crêpes. Ah. Non mais attends, Yvon, quand on est...